Dans ce deuxième exercice du brevet de mathématiques d'Amérique du Nord de juin 2022, on vous proposait un QCM avec 4 réponses, dont une seule était exacte. Vous aviez 5 questions. On vous demandait aucune justification, simplement attention à la rédaction. On vous disait écrivez le numéro de la question et la réponse choisie. Alors j'insiste là-dessus parce qu'en général dans les copies de brevet, les élèves ne mettent pas le numéro de la question à laquelle ils répondent. Alors ce qui est un petit peu délicat pour attribuer les points. Donc si on attaque, on regarde la première question. On lance un dé équilibré à 20 faces, numéroté de 1 à 20. La probabilité pour que le numéro tiré soit inférieur ou égal à 5 est... Alors, si le dé a 20 faces, on a combien de faces qui comportent un numéro inférieur ou égal à 5, sachant que on a des faces numérotées à partir de 1. On a 1, 2, 3, 4, 5, donc il y a 5 faces sur les 20. 5 faces sur 20, attention, ça peut se simplifier en, si on simplifie par 5, en 1 quart. Donc la bonne réponse, c'était la B. Donc vous mettez question 1, réponse B, tout simplement. En deuxième question, on vous demandait, alors, une boisson est composée de sirop et d'eau dans la proportion d'un volume de sirop pour 7 volumes d'eau, c'est-à-dire dans le ratio 1 pour 7. Et on vous disait la quantité d'eau nécessaire pour préparer 560 ml de cette boisson est. Alors on vous dit, attention, le sirop et l'eau sont dans le ratio 1 pour 7. Ça veut dire qu'on a une dose de sirop, d'accord, et 7 doses d'eau équivalente. D'accord? Donc en tout, ça nous fait combien? Ça nous fait 8 doses. Ok? Et on sait qu'on veut 560 ml de boisson. Donc l'eau et le sirop mélangés, ça doit faire 560 ml. Donc je vais compter. J'ai 7 doses d'eau, une dose de sirop. On a dit que ça faisait 8 doses. Ok? Donc qu'est-ce que je commence par faire? Je fais 560 divisé par 8. Alors on peut presque le faire de tête. Regardez, 56 divisé par 8, ça fait 7. Donc 560 divisé par 8, ça fait 70. Et maintenant, on nous demande, attention, combien on a besoin d'eau. On se souvient, il y avait 7 doses d'eau. Donc si une dose, ça correspond à 70 millilitres, d'accord, 7 doses de 70 millilitres, ça va nous faire combien? 7 fois 7, 49. Donc ça fait 490. Donc là, on mettait question 2. Réponse D. La troisième question était la fonction linéaire f telle que f de 4 cinquièmes est égale à 1 et... Alors, première chose, avant de regarder toutes les propositions, il y a un élément qui est important, on vous parle de fonctions linéaires. On sait que toutes les fonctions linéaires, elles sont de quelle forme? Elles sont de la forme f de x égale ax. Donc déjà, ça veut dire que lorsqu'on regarde les propositions, on peut éliminer rapidement la a et la d qui ne sont pas de cette forme-là. Donc par contre, on voit qu'on a f de x égale 4 cinquièmes de x et ensuite f de x égale 5 quarts de x. Alors le nombre de départ c'est 4 cinquièmes. Vous pouvez essayer de faire le calcul, vous remplissez x par 4 cinquièmes. Est-ce que 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes ça va donner 1 ou est-ce que c'est 5 quarts fois 4 cinquièmes qui vont donner 1? Et vous essayez peut-être de vous souvenir un petit peu ce que vous avez vu en quatrième avec la notion d'inverse. D'accord? Quand je multiplie un nombre et son inverse, ça donne tout le temps 1. Donc si j'ai 4 cinquièmes, par combien je dois le multiplier pour avoir 1? C'est par 5 quarts. Et dans tous les cas, en faisant le calcul, vous pouviez facilement trouver la réponse entre B et C. Attention parce que si vous aviez fait f de 4 cinquièmes avec la A, vous trouviez également 1. Donc ça c'était un piège. D'accord?
Donc d'abord, j'élimine celles qui ne sont pas linéaires et après, je teste dans les fonctions qui sont linéaires. Donc là, on mettra quoi? Question 3. Réponse C. À la question 4, on vous dit la décomposition en produit de facteurs premiers de 195 est. Alors, je suis sûr que là, il y en a qui ont pris leur calculatrice directement, ils ont rentré 195 et ils ont demandé le résultat. On n'a pas forcément besoin de la calculatrice, simplement de bon sens. Une décomposition en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire que vous devez avoir un produit, une multiplication uniquement de nombres premiers. D'accord? Et qui correspondent au nombre 195. Donc déjà, on peut éliminer la réponse C, puisque dans la réponse C, vous avez une décomposition en centaines, dizaines, unités, comme vous le faisiez à l'école primaire, mais vous n'avez pas une décomposition en produit de facteurs premiers. Ensuite, les trois autres propositions qui restent, c'est 5 x 39, 3 x 5 x 13 et 3 x 65. D'accord? Et en fait, on voit que 5 x 39 et 3 x 65, on peut les obtenir à partir de 3 x 5 x 13, puisque ici, le 65, c'est 5 x 13. D'accord? Et ici, le 5 x 39, c'est... On a gardé le 5 tout seul et après, on a fait 3 x 13 pour obtenir le 39. Donc 39 et 65, ce ne sont pas des nombres premiers puisqu'on les a obtenus en faisant le produit d'autres nombres. Par contre, 3, c'est un nombre premier, 5, c'est un nombre premier et 13, c'est un nombre premier. Donc la réponse est seule valable, c'était la réponse B. Donc là, vous disiez question 4. Réponse B. Là, ça, c'est une question où vous devez tous prendre vos points. En dernière question, on vous demandait de calculer le volume d'un prisme droit. Alors attention, quel est ce prisme droit? On repère. Alors, on voit qu'ici, il y a quoi? Il y a deux triangles et des rectangles. Alors attention, dans un prisme droit, on sait que les faces latérales, ce sont toujours des rectangles. Quelles sont les deux faces qui sont opposées et qui sont superposables? Ce sont les deux triangles. Donc les bases de mon prisme, ce sont les triangles et les faces latérales, ce sont des rectangles. Alors ça, c'est important puisque pour calculer le volume d'un prisme, on fait l'aire de la base fois la hauteur. Donc on a bien dit, attention, les bases, ce sont les triangles. Donc je vais devoir calculer l'aire du triangle qui est ici. D'accord? Et d'avoir repéré les rectangles, donc mes faces latérales, ça me permet de trouver la hauteur. D'accord? La distance entre les deux bases, elle est ici, c'est 8 cm. Alors attention, R d'un triangle rectangle, c'est une moitié de rectangle. Donc la formule du triangle, même si je ne la connais pas, je peux m'en sortir. Au moins, juste en connaissant l'aire d'un rectangle, je ferai quoi pour calculer l'aire du rectangle, là, s'il est entier? Je ferai 3 x 5. Mais attention, c'est un demi-rectangle, mon triangle rectangle. Donc je divise par 2. 3 x 5, 15 divisé par 2. Ça va me faire 7,5 cm². Maintenant, je multiplie par la hauteur qui est 8. 7,5 fois 8, qu'est-ce que ça va me faire? On peut même le faire de tête. Regardez, 7 fois 8, 56. Ensuite, je prends la moitié de 8. Et ça me donne 60. Donc, c'est 60 cm3. Donc là, c'était la réponse B. De nouveau. Donc, on va mettre question 5. Réponse B. Et on a terminé pour cet exercice.